Comment tu vas, mon frère? Ça va et toi, Franzon, tu vas bien? Ouais, ça va très bien, on est là, hein. Ouais, bah écoute, par rapport à ce sujet, Franzon, je veux te dire quelque chose de sincère. Mhm. Moi-même qui suis musulman, j'ai constaté, Franzon, que la plupart des écoles coraniques africaines vont simplement se contenter, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, de lire le Coran sans avoir la traduction des paroles. Exactement comme un perroquet. Et de génération en génération, t'as des parents qui éduquent des enfants africains en expliquant l'histoire de Bilal, l'histoire du prophète, en apprenant les textes par cœur, en parlant du Coran, sans pour autant rentrer dans les versets coraniques, mais simplement à les apprendre par cœur. Et quand tu demandes à n'importe quel Africain sur les versets coraniques qu'ils ont appris, ce qu'ils lisent pour faire les prières, puisqu'il y a des rakats, ben ils sont incapables de traduire. Donc tu réalises qu'en vérité, ces gens, ils ont tellement endoctriné le peuple africain depuis 1400 ans, et ils continuent toujours à éduquer ces enfants, à les forcer à rentrer dans des écoles, sans pour autant leur apprendre la signification de tout ce qu'ils disent. Donc, comment on peut enlever ces enfants africains, Frozone, de cette propagande, de ce secret caché, de cette culture qui nous appartient pas, de cette, on va dire, de cet esclavage moderne, que certaines même sont même prêtes à se retourner contre toi en disant que tu es un haramiste. Ben moi, je pense qu'en vérité, il faudrait que la France, les parents obligent les enfants qui vont dans des écoles coraniques à lire l'arabe en français. Quand ils le liront en français, Frozone, quand ils vont lire les textes de loi, quand ils apprendront à comprendre l'arabe, eh ben crois-moi, il y en a beaucoup qui vont partir. Exactement ce qui se passe sur TikTok, où tu as vu Adélexia, ou d'autres personnes qui étaient algériennes, marocaines, ou Jacques, ou je ne sais plus, je pense que tu connais les noms, qui commencent à quitter l'islam à cause de ces textes que personne n'a pu relever. Moi-même, qui sais lire le Coran, tu le sais bien, en arabe, moi-même, qui sais le traduire sur certains textes, j'ai pu prouver à beaucoup de monde qu'en réalité, le responsable, c'est pas les enfants, c'est nos parents. C'est nos parents qui nous indiquent une religion. Mais je pense que quand on grandit, on a la possibilité, en tant qu'adulte, nous aussi, à ne pas se contenter de suivre l'héritage, mais à essayer de comprendre comment on a fait pour apprendre ces livres, qui nous a mis dans ces livres, qui nous a imposé ces livres, et qui continue toujours, au jour d'aujourd'hui, à vouloir qu'on applique leurs traditions, leur langage, leurs vêtements, parce que c'est comme ça qu'on s'approprie leurs trucs. Et pourquoi eux, et c'est une question qu'il faut s'interroger, n'acceptent pas, et pose-leur la question, de porter nos vêtements, d'apprendre notre langage, d'apprendre nos cultures, mais c'est toujours nous qui vont prendre des noms d'arabes. C'est toujours nous qui vont porter leurs vêtements, c'est toujours nous qui vont chanter avec leur musique à eux, mais à l'inverse, ça n'existe pas. Donc, clairement, Frozone, tu fais un bon travail. Et je pense que n'importe quelle personne qui est intelligente, elle va, à travers tes vidéos, un jour ou l'autre, rentrer dans cette transparence que personne n'a pu savoir. Parce que même les personnes qui viennent te voir, Frozone, dans le live, tu leur dis, bah, prouvez-moi le contraire. Si je mens, montrez-moi que ça, c'est venu en Afrique avec la paix. Argumentez. Dites-moi si je mens. Regardez en Mauritanie, est-ce que je mens? Et tu verras qu'ils vont bégayer. Et j'ai l'impression que c'est comme un poison qui est resté dans le cœur et qui ne veut pas partir. Je sais pas comment toi t'appelles ça, Frozone. Des personnes qui ont des preuves, et malgré les preuves, ils ne peuvent pas se retirer, Frozone. Donc je vais me muter pour que tu m'expliques un petit peu comment ça se fait que cette sensation de ces personnes qui ont des preuves irréfutables se contentent de continuer, malgré tout ce qui se passe dans le monde arabe vis-à-vis des Noirs, ils continuent toujours à crier, à chanter, et limite à se mettre contre nous. Ouais. Merci. Salam alaikum. Oui, bonjour madame. Juste un instant, s'il vous plaît. Merci en tout cas le conseil pour ton intervention. Alors madame, c'est comment votre pseudo, s'il vous plaît? C'est qu'on a... Oui. L'écriture arabe. Ah mais ça veut dire quoi? Comme ça au moins je vous appelle par quelque chose.
Sinon, Le chat. Le chat, d'accord. Oui. Vous étiez déjà venu, hein, parce que vous, je vous ai bloqué dans mon compte. Ah oui? Ouais, je Pour vous ai bloqué. Ouais. tu t'appelles comment? Ouais, sur le compte de l'Ofrozone. Est-ce que vous êtes déjà monté sur le compte l'Ofrozone? Il parlait de quoi? De l'islam, c'est moi, hein, c'est le même compte. Parce que je vous ai bloqué sur un autre live. Bon, c'est pas grave, on va faire comme si on repart à zéro. C'est pas un chrétien, si, t'es un chrétien? Non, moi je suis pas un chrétien. En tout cas, bienvenue. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé pour que je vous bloque. Vous êtes musulmane, hein, c'est ça? Oui, oui. Vous êtes musulmane sunnite ou vous êtes musulmane vous suivez Oui, normal. Normal. Normal, ça veut dire quoi? Est-ce que vous vous référez au Coran ou bien est-ce que vous vous référez à d'autres éléments pour justement plus ou moins pour votre religion? C'est que le Coran chez vous ou c'est autre chose? Bah, c'est le Coran plus les hadiths. Donc vous êtes musulmane sunnite alors? Oui. Bah pourquoi vous ne dites pas que vous n'êtes pas musulmane sunnite? Parce que pour moi, sunnite, c'est comme si tu me mets dans une secte. Mais vous êtes sunnite, vous venez de me dire que vous suivez les hadiths sahih. Oui. Bah donc vous êtes sunnite, madame. Oui, si tu veux. Oui. Non, c'est pas si je veux, en fait, il faut se définir. Moi, ça y est, moi, je suis parce que il y a une, sur TikTok, je vois qu'il y a des propagandes contre les sunnites, donc, d'accord. Qui les traitent d'ailleurs de terroristes, donc, d'accord. Donc, vous assumez moi, je trouve pas ça intelligent. Vous savez, nous, par exemple, les traditionalistes, il y a une propagande de l'islam qui leur traite d'associateurs, de gens qui sont dans le shirk. Hein, mais pour autant, ils assument et ils restent traditionalistes. Hein. Quand on leur pose la question, ils assument. Ils disent, ouais, moi, je suis traditionnaliste. Pourquoi vous assumez? C'est quoi traditionnaliste? Bah, je sais pas. Par exemple, une personne qui est dans la spiritualité vaudou, hein, qui ont, voilà, ce genre de choses-là. C'est un exemple parmi plein d'autres. Il y a des gens pour qui vont... moi, soufis, c'est pas des musulmans. Chiites, bon, on peut dire que c'est des musulmans, mais leur islam, il est un peu associateur. Ouais. Mais vous êtes dans la vérité, vous, c'est ça, hein? Oui, parce que le sunna, c'est les paroles du prophète, donc c'est pas de l'association à Allah, comme le pensent certains. D'accord, la parole du prophète. Mais dites-moi, madame, le prophète parce que c'est la sunna, elle parle bien du mariage d'Aïcha avec le prophète Mohammed, bien évidemment. Là, mais vous avez que cette histoire. Non, c'est juste vous avez pas d'autres choses. J'ai plein d'autres choses, ne vous inquiétez pas, on va faire tourner la roue. Ah, mais je vais juste vérifier pour justement, je vais juste vérifier avec vous pour voir si vous êtes sunnite, parce que si vous êtes sunnite, vous savez très bien qu'il y a plein de hadiths sahih qui parlent justement de cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez me confirmer l'âge d'Aïcha, s'il vous plaît, par rapport à son mariage? Non, déjà, l'âge d'Aïcha, elle a été trafiquée, elle avait 9 ans et non pas 6 ans. Et de deux, et c'était une femme physiquement, elle était pubère, elle était prête à faire des enfants. À 9 ans. Donc, je vois pas pourquoi. Et ça fait 1400 ans que ça s'est passé. Ouais. Donc l'être humain aujourd'hui, il a un petit corps. Ça se trouve, elle faisait 2 mètres et qu'elle était effectivement une femme à cet âge-là. Ouais, non, mais donc, ça se trouve. Moi, je mets pas en doute. Ouais, y a pas de problème. Ce hadith-là, vous le mettez pas en doute. Bah, c'est très bien. Moi, c'était ce que je veux entendre. Bah, on va changer de sujet, hein. Donc, étant donné que je pense que vous en avez mangé assez d'Aïcha, on va faire tourner la roue, hein. C'est un concept sur lequel on va tomber sur plein de sujets différents et ça vous donnera plus d'opportunités et plus de possibilités. C'est parti, alors. Ah, on est tombé sur le prophète, hein. On était à 2 doigts de tomber sur Aïcha. On est tombé sur le prophète. Ah, donc le prophète, hein, c'est bien le prophète, hein, c'est votre prophète, hein, c'est bien. Comment vous savez que c'est le prophète d'ailleurs, madame? Comment vous savez que c'est le prophète? Bah, c'est écrit dans le Coran. Donc c'est écrit c'est lui qui a fait. Il a écrit le Coran de ses mains. Il a écrit le prophète, il savait écrire alors, c'est ça? Oui. Ah, c'est pas ce qui est écrit dans le Coran? Vous êtes sûr? C'est-à-dire, bah, il a écrit le Coran de ses mains. D'accord. Le prophète Mohammed, il a écrit le Coran de ses mains. C'est ça? Hein? Oui. Oui. Elle dit n'importe quoi, elle, hein. Ah, je sais pas. Pardon? Si elle dit ça, c'est depuis quand le prophète, il a écrit le Coran? C'est n'importe quoi, ce que tu dis. Il a écrit le Coran qui lui a été transmis par Allah par le biais de l'ange Jibril. Et c'est lui qui a écrit? Oui, de ses mains. D'accord. À chaque fois, Dieu lui dit écris. Et il écrit les versets selon les circonstances, selon les événements, selon où il se trouvait, etc. Mais comment vous savez ça, madame, que c'est lui qui l'a écrit? C'est écrit, je vous ai transmis le Coran. C'est écrit dans le Coran, je ne connais pas malheureusement les versets. Malheureusement, vous ne connaissez pas.
Mais tu peux écrire sur Google, le Coran est écrit par alors, Mohammed. je vais le faire, hein. Vous savez, ici, on a le temps. Hein. Alors, dites-moi ce que vous voulez que j'écris. Alors, Google. Le Coran. Le Coran. Ouais. Après. A été écrit. Écrit. Par Mohammed. Mohammed. Très bien. On va regarder ça. Alors, on va lire ensemble, hein, ce qui est écrit. On va lire ensemble. Alors, la tradition islamique, il est généralement enseigné que le Coran a été révélé au prophète Mohammed par l'intermédiaire de l'ange Gabriel Djibril sur une période de 23 ans. Mohammed lui-même n'a pas écrit le Coran. C'est écrit là, madame. Mais il a mémorisé les versets révélés et les a transmis à ses compagnons. Vous m'avez demandé d'écrire la phrase, hein. J'ai écrit exactement ce que vous m'avez demandé. Vous savez, moi, je suis quelqu'un de très transparent. Tu peux ouvrir l'autre question, la première fenêtre. Alors, elle est là, quelle première fenêtre? Celle-là, ouais. Une autre, celle-là? En dessous. En dessous, celle-là. Alors, est-ce que Mohammed a écrit le Coran? C'est ça, hein? Oui. Alors, avec un degré de certitude de 95,4%, l'analyse conclut que les 2 feuillets manuscrits du livre sacré ont été rédigés entre 568 et 645 de notre ère. Dans la tradition islamique, Mohammed a vécu entre 570 et 632. Il est donc hautement probable que ce bribe du Coran ait été ainsi rédigé au temps du prophète. Au temps. Ils disent pas que c'est lui qui l'a écrit. Ils disent que ça a été rédigé. Ça, c'est les panancelles de Birmingham, si je me trompe pas, de Birmingham, hein, qu'on a, ou même, il y a quelques feuillets, hein, qu'on a retrouvés, hein, qui dataient de cette époque, hein, et qu'on a conservé, pas le Coran en entier. Mais, malheureusement, là, on n'atteste pas que c'est lui qui a écrit, madame. Comment vous savez ça, madame? Vous pouvez me dire d'où sort votre source? En fait, lui, il a reçu les versets, de la part d'Allah, d'accord? Par l'archange Gabriel. Oui, ça, on le sait, ça. Et je crois que ça a été diffusé à ses compagnons qui l'ont effectivement écrit sur des feuilles pendant des années. Et ça a donné le Coran harmonieux et chronologique. Ouais. Donc, je pense que c'est plutôt ça. Et lui, il était illettré, je crois. Bah, donc, il y a même pas 3 minutes, vous êtes en train de dire que c'était lui qui l'avait écrit. Non, je veux dire, c'est lui qui a reçu les versets. Non, c'est parce que vous avez dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est pas ce que vous avez dit, madame? C'est pas grave, on a le droit de se tromper, c'est pas un problème. Oui, je me suis trompée. Voilà, donc, comme ça, on avance. il a reçu les versets, c'est le seul qui a reçu les versets d'Allah parce qu'il avait accès à l'ange Gabriel. Donc, il discutait avec Gabriel tout le temps. Donc, Gabriel lui disait, Dieu, il t'a dit ça, par exemple, un verset, et lui transmettait à ses compagnons qu'il écrivait tous, il avait énormément de compagnons d'ailleurs, qu'il écrivait sur des feuilles, donc il n'y en avait pas un seul, il y en avait beaucoup, donc, et ça a permis de conserver le Coran, de ne pas se tromper, donc ça c'est une méthode qui a été excellente. C'est une excellente méthode. Ouais, c'est une excellente méthode. D'accord, alors si je résume bien, vous avez un ange vous avez Dieu, hein, Allah, qui a écrit un livre, qu'il a donné à un ange, c'est ça, hein? Non, l'ange Gabriel, il a accès aux cieux, il peut accéder à l'au-delà, donc il peut aller parler à Allah. Ouais, donc, mais Allah, il a donné un livre à Mohammed, à l'ange Djibril, ou il a pas donné un livre? Non, pas du tout. Le Coran a été révélé, comme tu peux le lire, entre... Oui, non, mais ça, on le sait. Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que l'ange Djibril, il avait ce qu'on appelle un livre sur lui quand il descendait justement voir Mohammed? Bah non, il mémorisait dans sa tête, quoi. D'accord, mais quand l'ange... C'était verset par verset, hein. D'accord, mais quand le premier contact, vous vous rappelez du premier contact dans la grotte avec Djibril ou pas? Oui. Qu'est-ce qu'il dit Djibril à Mohammed, madame, s'il vous plaît? Iqra. Ça veut dire quoi, Iqra? Lis. Mais par exemple, moi, si je vous dis lis, si je te dis lis, hein, sans te tutoyer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je te montre quelque chose à lire, on est d'accord? Oui. Ça veut dire que je te montre un support à lire. Oui. Donc, l'ange Djibril, quand il dit Iqra, il montre quelque chose à Mohammed, et en lui disant lis, on est d'accord? Oui. Donc, il avait bien un livre avec lui. Il avait un livre avec lui. Bah, et tu peux pas dire à quelqu'un de lire si soit t'as une tablette, un iPad ou une ardoise, un tableau, j'en sais rien, mais quelque chose où au moins il y a écrit quelque chose. Sinon, tu vas pas dire à une personne lis. En fait, lui a dit lis
Ouais, il a dit lis, c'est ce qui est écrit. Parce que c'était une personne qui ne savait pas lire. Non, on peut pas dire à une personne, même si c'est pas lire, c'est pas grave. Mais au moins, quand on dit à une personne Ikra, lis, ça veut dire qu'on lui a montré quelque chose à lire. Sinon, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tu peux écrire sur Google Ikra circonstance de ce verset. D'accord, je vais l'écrire. Alors, je vais vous mettre. On va lire le sourate. Alors, verset. Tu peux écrire sur Google qu'on retourne. Tu peux retourner sur Google qu'on retourne à l'école du CP parce que j'ai l'impression que cette dame. Elle ne connaît rien. Mais non, moi je veux pas donner des fausses informations. Non. Mais tu connais rien. Ton niveau, il est même pas un niveau complètement CP. Même les enfants qui vont à l'école coranique, ils connaissent mieux que toi. La base du prophète, tu connais même pas, astaghfirullah. Je sais pas de quelle religion. Toi, tu connais pas non plus, quoi. Mais franchement, le niveau que t'as, quel âge, toi? Mais j'ai dit plus. Et j'ai dit, déjà, t'as même du mal à t'exprimer, miskin, hein, franchement. Non, je suis malade. Non, t'as du mal à t'exprimer, ma soeur. Je suis désolé. Je suis malade. Tu as vraiment un niveau intellectuel, excuse-moi. Je suis malade. Le niveau des nez zéro. Comment, Franzone, tu peux être dans la religion? On te demande qui a écrit le Coran. Tu sais que la religion, ça rend. Écrit sur Google, carrément. Franzone, maintenant, c'est Google qui répond. Google, montre-moi la photo. Les gens qui savent bien s'exprimer et qui sont. Google, montre-moi à quoi ressemble le chat. Google, montre-moi à quoi ressemblent les anges. Google, montre-moi comment on peut monter au ciel. Google, montre-moi comment on va rentrer au paradis. Mais sur la vie de la mer, on dirait qu'on est au collège du CP. Ah. Non. Non, mais après, maintenant, pour que le frère, il comprenne bien, quoi. Ouais. Alors, il est là, c'est la sourate 96, hein, Al-Talaq, hein, la plus. Le tafsir, ouais. Ouais. Vous voulez le tafsir aussi? Oui. Ah, c'est bien ça, vous dites. En bas, je crois. Non, mais je vais vous le donner, le tafsir, il n'y a pas de souci. Oui. On va le lire d'abord. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Ibn Kathir, ça vous va, Ibn Kathir? C'est bien, Ibn Kathir? Oui. Masha'Allah. D'accord. Moi, je le connais, l'histoire, hein. C'est juste pour. Dis-le lire en arabe. François, s'il te plaît. Lis en arabe pour voir. Malheureusement, c'est pas lire l'arabe. Je pense pas que la sœur sache lire en arabe. Et quoi, bismillah, tu sais que le prophète, tout le monde l'a traité de fou et de menteur, hein. Oh là là, François, pourquoi tu... Ah oui. Ouais. Je vous assure. Ah ouais, tout le monde, hein. Tout le monde. D'accord. Mais vous, madame, ok, allez, disons que, vous voulez savoir si comment il s'appelle, l'ange, il avait un livre ou pas, c'est ça, hein? Exactement. Ah, d'accord. Bah, je vais vous mettre le tafsir, il est là. Parce que même monsieur le conseiller, il connaît pas la réponse. Alors, je vais vous mettre le tafsir. Moi, je t'apprends l'arabe, je te lis en arabe, je te donne des cours en arabe. T'as peur de dire des conneries, donc. Lis déjà en arabe. Ikra bismi rabbika allazi khalaq, ça veut dire quoi? C'est pas la même sourate. Voilà. C'est une autre sourate. Ouais, c'est 96, hein, c'est ça, hein? Ikra bismi rabbika. C'est 96. Attendez, je me suis trompé. J'ai pris la 91. En arabe, tu verras, ça ne va même pas lire. Mais tous les sourates en arabe, si, je sais lire l'arabe. Tu savais lire l'arabe? Oui. C'est bien, ça. Ça va. Machin. Je me débrouille bien. C'est très bien, ça. C'est l'arabe, Vous savez lire l'arabe, alors? Attends, est-ce que je peux juste vérifier une chose, si vous savez lire l'arabe, si ça vous dérange pas? Il y en a pour 2 secondes. D'accord? Ok. Après, je descends, mais si tu veux des connaisseurs en la matière, vous êtes les bienvenus, madame. Tu t'adresses à des hommes. Vous pouvez me lire ça, s'il vous plaît? Non, bon, nous, on n'a pas de misogynie ici. Vous pouvez me lire ça, s'il vous plaît? D'accord. Et écrit quoi, là, s'il vous plaît? Orniyat al-Muharrij. La chanson du clown. Ah, c'est bon, vous savez lire l'arabe, c'est bien, machin. Hada ana al-Muharrij. Indi anfun ahmar. C'est moi le clown, j'ai un nez rouge, sha'ri lawnuhu asfar. Non, c'est bon, c'était juste pour vérifier. C'est un test, c'est bon. C'est bon, c'est un test. Alors, du coup, on va lire le tafsir, après on va avancer, d'accord? Comme vous avez demandé le tafsir, je vous le mets. Alors, Aïcha, la mère des croyants de Dieu, l'Agré raconte. Le visions pieuses furent au début de la révélation. Le messager de Dieu, tiré qu'Allah le bénisse, nous voyait l'une d'elles sans qu'elle ne soit comme la clarté. Coupez votre micro, il y a quelqu'un qui fait un bruit, un écho, parce que ça fait un écho quand je suis en train de parler. C'est elle, parce que j'ai coupé. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Puis, il aimait la retraite, se retirer dans la grotte appelée Hira, où il s'adonnait à des pratiques cultuelles. Selon la religion d'Ibrahim, hein, pour passer un nombre de jours à la suite après avoir emporté avec lui de quoi vivre avant de retourner chez sa femme. Ensuite, il retournait chez Khadija, puis s'approvisionner de vivre en vue de passer des nuits semblables, jusqu'à ce que
la vérité lui fut apportée dans la grotte d'Hira. Hein. Un jour, l'ange vint et lui dit, lis. Je ne sais pas lire, lui répondit le prophète, qui racontait ce récit. Il m'étreignit au point de me faire perdre toute force. Puis, il me relâcha en disant, lis. Je ne suis pas de ceux qui lisent, répondis-je. Il m'étreignit pour la deuxième fois, au point de me faire perdre toute force, puis me relâcha en me disant, lis. Et moi de répondre, je ne sais pas lire. À la troisième fois, il m'étreignit au point de me perdre toute force, puis il me relâcha encore en me disant, lis au nom de ton Seigneur, au nom de ton Maître, le Créateur, jusqu'à ce qu'il l'ignorait. Hein? Donc là, tu vois, déjà, c'est quand même terrible, hein, comme première approche. Hein? C'est-à-dire que t'es dans ta grotte, en train de faire tes bails, il y a un boug qui vient et qui t'attrape et qui te demande de lire. Tu dis, tu sais pas lire, il t'étreigne. Alors, je pense qu'il s'est fait étrangler, hein, une fois. Hein? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, le chat? Hein? Qu'est-ce que tu penses de ce contact, hein, c'est quoi cet ange qui étrangle des gens comme ça gratuitement? L'ange a forcé le prophète à lire. Non, mais là, il étreignit. L'étreindre, c'est attraper jusqu'au point de me faire perdre toute force. Hein, là, il a étranglé 3 fois de suite. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Bah, ça veut dire que c'est important de savoir lire. Mais toi, si on t'attrape, on t'étrangle et qu'on te dit lis, qu'est-ce que tu vas penser de la personne qui t'a étranglé? Bah, je vais essayer d'apprendre à lire. Parce que donc, la personne qui t'a étranglé, tu vas dire que tu vas apprendre à lire? C'est ça. Donc, toi, on t'étrangle, on te dit de lire. Toi, la seule chose que tu vas retenir de cette personne-là, c'est que bah, c'est important d'apprendre à lire. C'est ça, en fait. Hein. C'est ça. En fait, il lui a dit que vraiment, il doit apprendre à lire. D'accord. Mais le prophète, il a appris à lire ou pas? Bien sûr, par la suite, oui, c'était un illettré au début. Mais est-ce que tu as un verset où il y a marqué que le prophète, il sait lire et écrire? Bah, après, oui, donc... T'en as un ou pas? T'as un verset, monsieur le conseiller, qui connaît tout? Non, c'est pour vous. C'est vous qui affirmez qu'il savait lire. T'as le verset qui dit que le prophète... Ah non, faut pas me mettre dedans. Non, mets-moi pas dedans. Moi, je t'ai dit que c'est toi qui... Tu m'as dit que je connais rien? Non, mais non, puisque tu as... Attends, c'est quand même drôle, cette histoire. Hein. Tu viens dans ce live, tu demandes à monter parce que tu dis que tu es musulmane sunnite, tu commences limite à me dire de me taire parce que je t'ai dit que moi, personnellement, j'ai quitté la religion et que ta religion est simplement une religion de manipulatrice. Et maintenant que tu as des faits qui sont réels, tu te retrouves dans une impasse, tu veux me mettre dans la sauce. Regarde, maintenant tu te mets en pause, tu veux fuir. Enlève ta pause, assume que ton prophète ne sait pas lire. Arrête de vouloir te cacher, hein. On en a marre que vous venez ici, vous allez tout simplement vous contenter de venir raconter des conneries. Assumez la lecture, assumez que votre prophète est un analphabète, et s'il te plaît, enlève-toi en pause. On t'attend, on va pas lâcher l'affaire. Voilà, le hadith, je partirai pas. Voilà. Madame, vous êtes là ou pas, madame le chat? Je suis là. Oui, d'accord. Donc, ce que je peux te dire, c'est que, effectivement, le prophète, au début de la révélation, était illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. Ensuite, il a appris à lire et à écrire parce que Gabriel, l'ange, lui a dit avec force qu'il faut apprendre à lire et à écrire pour sa mission qui est de transmettre le Coran. Et effectivement, par la suite, il a appris à lire et à écrire. D'accord. Mais est-ce que vous avez une preuve de ça ou pas, madame? Un verset qui dit que le prophète... Mais ça, c'est pas il y a pas de preuve pour ça, quoi. Bah, comment ça, il y a pas de preuve? Là, c'est ce que vous dites. À partir du moment... Moi, j'ai pas de preuve pour ça. Vous n'avez pas de preuve pour ça, alors. D'accord, ok. Bon. Bah, c'est pas grave, il a appris à lire et à écrire, c'est tout. D'accord. C'est la preuve, elle est devant toi. Hein. Mais s'il a appris à lire et écrire, pourquoi c'est dans ce cas-là, il demandait à ses sahaba d'écrire pour lui, alors? C'est ce que vous avez... Au début, oui. Non, c'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit que le Coran, quand au début vous avez affirmé que vous êtes trompé, vous avez dit qu'effectivement, c'est les sahaba qui écrivaient pour lui. Oui, au début, parce qu'il ne savait ni lire ni écrire. Alors, c'est vers quand, alors? Je pense, c'est ce que je t'ai dit là, au début, qu'il a écrit par ses propres mains le Coran. Attends 2 secondes. Fronzone. Ouais. Les gens qui sont en commentaire, là, les bassémistes,
qui profitaient de cette situation. Fawzan, mets-moi modérateur, s'il te plaît, parce que j'ai pas envie d'être poursuivi par les bassémistes qui savent que je suis en ligne et qui vont commencer à dire n'importe quoi en commentaire, je vais les bloquer. Moi, j'ai pas le temps avec eux. Merci. Vas-y, y a pas de souci, je te mets modo. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de têtes qui vont sauter, hein, malheureusement. Donc, ce que je t'ai dit au début, effectivement, c'est vrai, parce que il a écrit le Coran de ses propres mains, après la révélation, quand l'ange Gabriel lui a dit de lire avec confirmation et avec force. Donc, chose qu'il a faite. Donc, ensuite, il a abandonné les compagnons pour l'écrire lui-même. D'accord. Voilà. Donc, il s'est mis à écrire lui-même. Il a mis combien de temps pour apprendre à lire et écrire là? C'est qui lui donnait des cours d'écriture? C'était l'ange Jibril? Mon frère, tu es très pointilleux, hein. Ah non, mais c'est pas grave. Vous êtes pas obligé de répondre, madame. C'est juste que je pose des questions. Je suis quelqu'un de très curieux. Pardon. Oui. D'accord. Mais ça, d'accord, ok, il y a pas de problème. Donc, pour résumer, il y a un ange qui est venu le voir dans la grotte, hein, et qui lui a étranglé, hein, qui lui a demandé de lire, hein, le pauvre, il savait pas lire, hein, ensuite il est reparti, bon, la suite, hein, le tafsir, il explique, il raconte l'histoire, hein, il est rentré voir sa femme l'a couvert, etc., etc., on connaît la suite de l'histoire. Mais tout ça, là, comment est-ce que vous savez que, justement, là, ce qu'il raconte, c'est la vérité? Comment toi, tu sais que c'est la vérité, toi? Ça se trouve, c'est un menteur, Mohamed. C'est la vérité. Vous la ressentez quand vous lisez le Coran, vous avez aucun doute que c'est les paroles d'Allah. D'accord. Ça vient pas d'un humain. Ça ne peut pas venir d'un humain. Ouais, mais ça, qu'est-ce qui te... Comment c'est écrit, voilà. Comment c'est écrit? Bah, est-ce que tu peux, par exemple, ouais. Est-ce que tu as un Coran avec toi ou pas, ma sœur? Est-ce que tu as un Coran avec toi ou pas? Oui. Est-ce qu'il y a un verset, en le lisant, tu t'es dit, non, ça, c'est pas un humain qui écrit ça. Ça peut que être... C'est impossible. Impossible. Est-ce que t'as un verset spécial qui te permet justement de dire que, non, ça, ce verset-là, ça peut être qu'un humain? Je vous jure que moi, j'ai lu la Bible une fois. Non, laissez la Bible, laissez la Bible, Peter Pan. On va rester dans le Coran. Il y a des versets qui m'ont pas touché. Non, d'accord. Mais vous, là, c'est quel verset que vous avez lu? Vous avez dit, non, ça, là, ça, c'est que Allah. Il y a que Allah. Mais tout le Coran, vraiment. Tout le Coran. Quand vous commencez, vous dites Bismillahirrahmanirrahim. D'accord, ok. Il y a quelque chose, quoi. D'accord. Alors, on va aller voir dans le Coran. Donc, ça vous dérange pas? Avec Allah. Ça veut dire que ça vous dérange pas si on va voir le Coran? Ça vous dérange pas, hein, si on prend un verset au hasard, on va voir le Coran, d'accord? Bah, vous êtes pas musulman, mais je sais pas si vous avez le droit de... Vous avez dit que tout le Coran est divin. Ça veut dire qu'il y a aucune parole qui vous dérange, normalement. Tout le Coran est divin. Masha'Allah. Je le confirme. Alors, on va aller dans la sourate An-Nisa. Vous connaissez la sourate An-Nisa, hein, les femmes? Oui. Alors, la sourate 4, verset 34, on va le lire, hein. Les hommes ont autorité sur les femmes. Est-ce que ça, c'est divin, ça, de dire que les hommes ont autorité sur les femmes? Mais vous la lisez en arabe, c'est une phrase qui est forte. D'accord. Alors, allez-y, je vous laisse lire Ikra, comme vous savez Ikra. Allez-y, madame, on vous écoute. بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن من المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Bismillah. Donc, voilà. Donc, du coup, est-ce que la traduction pour vous semble convenable, hein? C'est-à-dire, les hommes ont autorité sur les femmes pour la première phase. C'est bon ou pas pour vous? Oui. D'accord. Est-ce que je vois pas où est le souci, quoi. D'accord. Ça vous voyez pas le souci que l'homme a autorité sur la femme? Vous avez pas de problème avec ça? Non. Vous savez c'est quoi l'autorité, madame? Pas tous les hommes sur toutes les femmes. Là, il y a marqué les hommes. Là, il y a marqué les hommes. Son épouse. Oui, là, on parle des gens, on parle de couple. Hein. Effectivement, on parle de couple. Oui, voilà, ça parle de couple. D'accord. Vous, ça vous dérange pas, vous? C'est-à-dire que l'homme a d'autorité sur vous? Ça vous dérange pas? Pour sa femme, oui. D'accord. Mon mari. Votre mari, ouais. C'est-à-dire qu'il décide, hein, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui le chef du foyer. Voilà, c'est lui qui a le dernier mot, hein. C'est lui qui a l'autorité. Ça veut dire que demain, c'est lui qui prend les décisions. Voilà, si vous voulez par exemple acheter une voiture familiale, et lui qui va. Il doit le consulter pour tout. Voilà, si vous voulez acheter par exemple, si vous devez acheter une voiture et que vous avez des enfants et que par exemple la voiture vous l'achetez une Scénic ou bien une Espace. Hein, vous êtes une femme raisonnable, vous avez des enfants, il faut une voiture qui a de l'espace. Lui, il dit non, moi, je vais acheter une Porsche. Mais c'est lui qui a le dernier mot.
Non, non, ça. Ah, c'est ce qui a marqué là. Les hommes ont autorité. Intelligent, par contre. Ouais, mais là, il y a marqué les hommes. Il y a marqué les hommes ont autorité sur les femmes. Ça veut dire que c'est lui qui a l'autorité, madame. Et les hommes croyants. Les hommes croyants, mais lui, il est croyant. Bah, un croyant, il va pas prendre ce genre de. Bah, pourquoi il va pas prendre ça, madame? Bah, parce que c'est pas raisonnable. Bah, bien sûr, c'est raisonnable. Pourquoi ce serait pas raisonnable? Bah, pour moi, quelqu'un qui a des enfants, il va pas prendre une voiture de sport. Bah, il peut prendre une voiture de sport. Bah, non. Bah, si. Sauf s'il en a une pour les enfants. Alors. Non, il prend sa voiture de sport. Et en plus, l'enfant que vous avez, il aime bien Porsche. Ah, vous savez, les enfants, ils aiment bien un Porsche, ils jouent à GTA, il veut une Porsche. Et il dit, ouais, regarde, papa, il va acheter une Porsche. Et le petit, il est content. Il dit, papa, il a une Porsche, tout le monde est... Vous imaginez, moi, si mon père avait acheté une Porsche, j'aurais été fier. Tous les jours, j'aurais dit, regardez, c'est mon père, il a une Porsche. Hein, ton père, il roule en quoi, toi? Il roule en Twingo. Hein, c'est raisonnable. Hein, donc là, il a l'autorité, là. Ah oui, il a l'autorité. Donc, vous faites quoi, là? Vous n'avez pas le choix. Bah oui, mais il a l'autorité. Donc, au final, c'est lui qui a le dernier mot. On peut donner des exemples comme ça? C'est lui qui a le dernier mot dans tous les cas, mais il assume aussi les décisions qu'il prend. Ah non, mais c'est lui qui a l'autorité. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un couple où c'est 50-50. Là, c'est lui qui a le dernier mot. Par exemple, vous, madame, vous voulez sortir, vous avez votre copine, hein, Zoubida, qui a, c'est un exemple, hein, qui a son anniversaire. C'est votre meilleure amie depuis que vous êtes enfant. Hein, elle vous a invité à son anniversaire. Hein, vous faites une soirée entre filles, hein, au restaurant. Votre mari, il dit non. Il a le droit. Hein. Bah oui. Bah ouais. Même une femme qui veut aller à la mosquée, il peut non, la mosquée, non, il a pas le droit. Ça, c'est, il est obligé. Oui, hein. La mosquée, il est obligé. Il y a seulement 3 endroits à laquelle la femme peut aller sans l'autorisation de son mahram ou de son mari. C'est la mosquée, c'est pour aller chez le médecin si elle est malade, c'est pour se soigner à l'hôpital, et pour aller acheter, faire ses courses. Ça, c'est les seuls 3 endroits. Le reste, il faut l'autorisation. Donc là, par exemple, vous voulez sortir, madame, vous voulez aller faire votre, hein, vous voulez aller à l'anniversaire de Zoubida, hein, pour aller justement fêter ses 40 ans hein, de célibat endurci. Et bah, vous n'avez pas le droit. Votre mari, s'il vous dit non, tu sors pas, bah vous restez là. S'il n'y a pas d'homme, pourquoi il m'autoriserait pas? Bah, il n'a pas à se justifier. Vous êtes d'accord avec ça encore, toujours? Le médecin, oui. Ouais, mais là, vous n'allez pas aller chez le médecin, vous allez aller pour aller fêter l'anniversaire de votre meilleur ami. Oui, la fête, c'est un peu mal vu dans les Bah, c'est un dîner. Un dîner dans un restaurant. Parce qu'il y a des malins qui s'amusent à enregistrer les femmes qui dansent pendant une fête, un anniversaire. Non, mais c'est un exemple. Je vous ai dit, juste pour sortir avec. Sur Facebook, quoi. Il y a pas de problème. Mais là, je vous ai juste donné un exemple. C'est son anniversaire. Elle a loué un restaurant avec un gâteau. Elle veut souffler avec ses meilleurs amis. Vous demandez l'autorisation de votre mari pour aller là-bas? Votre mari vous dit non. Vous faites comment, madame? Bah, j'y vais pas, hein. Et donc, vous ratez l'anniversaire de votre meilleur ami. Ouais. Bah, je vais lui faire un beau cadeau pour compenser. Ouais, mais vous n'êtes pas là. Il n'y a pas meilleur cadeau que sa présence, que votre présence. Là, c'est votre mari qui décide. Il a autorité sur vous. Vous voulez encore en continue? Et vous êtes d'accord avec cette phrase-là, madame? Vous pouvez dire que je ne suis pas d'accord. On est obligé de respecter ce verset. Ah, mais c'est la parole d'Allah. Vous voulez pas respecter la parole d'Allah? C'est ça, oui. Je suis d'accord avec toi. Donc, vous êtes d'accord avec ça? On continue alors. On continue de lire, hein. D'accord, on va continuer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Maghrébins qui sont possessifs. On continue, hein. Non, eux, ils suivent la parole d'Allah. C'est-à-dire que les Maghrébins, ils suivent la parole d'Allah. Les hommes ont autorité sur les femmes. Eux, ils ont autorité sur les femmes maghrébines. C'est tout. Ils appliquent la parole d'Allah. Non, vous dites qu'ils sont possessifs alors qu'ils font que appliquer le Coran. Masha'Allah. Et ils ont raison. Voilà. Bah, ils sont protecteurs. Ils ont raison d'appliquer la parole d'Allah. Faut le dire, madame. Ils ont raison d'appliquer la parole d'Allah. Masha'Allah. Et ta photo de profil, j'aime bien. Merci beaucoup, madame. On va continuer. Alors, en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celle-ci. Vous savez ce que ça veut dire ou pas, ça? Les faveurs que Dieu donne à l'homme et il ne donne pas à la femme. C'est ça. En fait, là, il explique pourquoi les hommes ont autorité. Très bien. En fait, là, cette phrase, ça explique pourquoi Dieu donne autorité à l'homme sur la femme. En gros, c'est parce qu'il a des faveurs qu'il accorde à l'homme sur la femme. En gros, Allah, il préfère la femme. Il préfère l'homme plutôt. Hein, c'est juste une question. Les faveurs, c'est une préférence. Après, on peut lire le tafsir, hein, mais moi, je vous le résume parce que j'ai l'habitude. Hein. Donc, voilà. En gros, Allah, il préfère plus l'homme que la femme. C'est tout. Hein. Voilà. Donc,
que le féminisme, il va à l'encontre de l'islam. Voilà, là, Allah, il préfère l'homme. Hein. Vous êtes d'accord avec ça, toujours? C'est divin, oui. Hein. C'est divin. Ouais, dans le christianisme, je crois que c'est pareil. Hein. Ouais, c'est pareil, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Mais c'est divin, c'est-à-dire que Allah, il préfère l'homme comme ça, parce que c'est son choix. C'est comme quand vous avez plusieurs enfants. Ah, moi, je préfère Mouloud. Hein, ouais, c'est mon préféré. Voilà, je préfère Mouloud plutôt que Fatima. Voilà, c'est mon choix. Voilà. Attention, madame. Attention, madame. Faut faire attention. Oui. Faut pas vous étouffer. Je vous laisse. Non, attendez, on termine le verset. Après, je vais vous laisser partir. Ouais. D'accord. Faut pas couper comme ça le Coran, la parole d'Allah. Faut toujours finir. Et à cause des dépenses qu'ils font de leur bien. Alors ici, hein, c'est intéressant parce que on nous explique que c'est l'homme qui paye. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Oui. Masha'Allah. Bah, mais ouais, d'accord. Et du coup, pourquoi vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi? Ouais, pourquoi, ouais. Parce qu'ils dépensent pour le foyer, donc ils ont une responsabilité envers leurs femmes et leurs enfants. D'accord, ok. Mais dites-moi, madame, est-ce que le prophète est payé, c'était lui qui payait pour le foyer? Oui. C'est ça. D'accord, c'est lui qui payait pour le foyer, le prophète Mohammed. Khadija, sa première femme, ça vous dit quelque chose ou pas? Khadija, oui, elle était plus riche que lui. Ouais, elle était millionnaire, hein. C'est l'équivalence. On est d'accord. Ouais. Et lui, il était plus ou moins smicard, hein, parce qu'il était... Ouais, mais malgré cela, il avait l'autorité sur elle. D'accord. C'est-à-dire que c'est lui qui payait les factures, si je comprends bien votre raisonnement. Il n'y avait pas de facture à l'époque. Oui, mais si, il y avait des factures. Il y avait toujours des factures. Il gérait son commerce avec elle. Il y a aucun moment durant notre société, il n'y a pas de facture. On a toujours des choses à payer, la bouffe, hein, il y a toujours des trucs à payer. C'est ce qu'on appelle les factures. Donc là, si je résume bien, vous avez une femme qui s'appelle Khadija, qui est multimillionnaire, qui est en train de vivre d'une femme multimillionnaire, qui épouse un homme qu'on appelle Mohamed, qui lui est un commerçant qui est d'ailleurs employé par Khadija, et c'est Mohamed qui paye les factures, qui paye le train de vie de Khadija, si on suit ce qui a marqué là, hein, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leur bien. En fait, il s'associe avec elle dans son commerce. Ouais, mais c'est parce qu'Allah, il dit pas ça, Allah. Allah, il dit que l'homme, il paye. Il demande pas d'associer. Il demande que l'homme, il paye, il travaille, il ramène l'argent. Est-ce que quand le prophète, il était avec Khadija, c'est lui qui payait les factures? Bien sûr. Bah, avec son salaire. Avec son salaire. Avec le salaire en tant qu'employé de Khadija. Exactement. Donc, si je résume, vous avez une femme qui emploie son mari pour aller travailler pour son compte, et c'est avec cet argent-là que ce mari-là paye les factures. C'est ça. Et cet homme, c'est lui qui subvient aux besoins de cette famille. Ah ouais, d'accord. Est-ce que c'est logique un peu de ce que vous venez de dire, ou vous êtes sûr que... Ils ont eu 4 enfants. Ouais, ça c'est bien, machallah. Mais moi, je parle pas de l'enfant, là, je te parle de l'argent, là. C'est quoi son métier? Commerce de vente, de vente, comment dire, dans le marché, quoi. D'accord. Moi, j'ai juste une question, et après, je te pose plus de questions. Parle-moi, s'il te plaît, de Maria la Copte. Ça, c'est une épouse de prophète, je crois. Maria la Copte. Qui a été retenue lors d'une razzia. Comment dire? D'un quoi? D'une razzia? Razzia, c'est croisade. Un djihad à Talab. Hein? Djihad. Ouais, mais c'est pas elle, hein, c'est pas elle. Maria la Copte, c'est pas elle, madame, vous vous trompez. Parlez de Safia sûrement, ou bien d'une autre femme. Safia, oui, c'était un djihad de... Ouais, mais Maria, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Religion contre religion. Maria, c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau? Oui. Oui, c'est un cadeau, oui. Djihad Talab, c'est... Non. Sans l'épée. Ouais. Non, mais oui, bien sûr. Mais Maria, vous êtes trompé de femme. Maria, c'est un cadeau. En fait, on lui a offert. On lui a offert cette femme. Ouais. Oui, c'est une esclave. Oui, ça je sais bien, ouais. Ouais, et elle s'est convertie à l'islam. Ouais, c'est convertie. C'est une esclave, hein. C'est une esclave égyptienne, copte. Hein, c'est ça. Qui a été offerte par le souverain, avec sa sœur, Cyrine. Ouais. Elle est restée en tant que femme esclave, concubine. Elle a eu un enfant qui s'appelle Ibrahim, qui est mort de bas âge, mais elle est restée esclave. C'était une esclave du prophète. Ok. Ouais. Ok, Safia, je sais que c'était une esclave juive
Ouais, qui a pu se marier avec le prophète. Ah oui, effectivement, Safia, pour raconter son histoire, de la tribu des Banu. Vous voulez que je vous raconte son histoire? Je peux vous raconter vite fait. Safia, c'est la femme de la tribu des Banu Nadir, qui, dans un premier temps, ont été chassés de Yatrib pour aller dans le comment on appelle ça là, à l'oasis de Raybar. Par la suite, le prophète est allé leur faire la guerre. Il a massacré son père, il a massacré son mari Kinana, à qui il a torturé, etc., etc. Le chien, la grand-mère, tout le monde est passé, toute la population est passée. Les survivants ont été vendus en esclavage. Et effectivement, Maria, Safia, elle était très contente. Elle s'est mariée avec le prophète. Masha'Allah. C'est magnifique, c'est-à-dire que elle a été consommée, je crois que 2 jours après. Et tellement que l'un des sahaba était surpris, il est resté à surveiller toute la nuit la tente pour vérifier si justement elle allait pas le pragmatiser. Vous connaissez cette histoire ou pas, madame? Ça, la beauté de l'islam, tu la vois aussi dans ces choses-là, quoi. Ouais, est-ce que toi t'aimerais bien, par exemple, alors toi t'aimerais bien le chat, demain par exemple, qu'on vienne chez toi et on demande à ta fille de se convertir. Enfin, on te demande à toi de te convertir. Tu dis non, je peux pas me convertir, mais par contre, je vous donne ma fille comme cadeau, comme ça je me vous convertis pas. Est-ce que tu es d'accord pour ça? Ça se fait pas comme ça, Ah bah, c'est ce qu'ils ont fait avec Maria Lacopte. Maria Lacopte, ils sont partis, ils sont partis voir. C'est la taxe qu'il faut payer. Mais je crois que t'as pas compris. Bon, d'accord. Allez, admettons payer la taxe. Demain, je viens chez toi. Bonjour, madame. Voilà. Comment allez-vous? Vous allez bien? Oui, voilà, madame. Est-ce que vous voulez vous convertir en musulmane? Non, ça ne m'intéresse pas de me convertir. Ah, d'accord. Dans ce cas-là, vous payez une taxe. Oui, alors je vous donne ma fille. T'accepterais, toi? Bah, ça, oui. Enfin, c'est pas obligatoire. Enfin, ça peut arriver souvent, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça peut pas arriver souvent. C'est le seul cas qui est comme ça. Ouais, monsieur le conseiller, c'est pas tout le temps, tu vois, il faut comprendre, tu vois. C'est pas écrit dans nulle part qu'il faut faire comme ça. Exactement. Masha'Allah. Et lui, il a donné de son plein gré sa fille au prophète parce qu'il aimait bien son comportement. Exactement. Alhamdoulilah, le prophète, il était parfait. De toute façon, le prophète, il était parfait. Alors, on va terminer la lecture, comme ça, on va faire tourner le panel, alors, et aussi, bon, les dépenses. Alors, les femmes vertueuses sont obéissantes. Masha'Allah. À leur mari, entre parenthèses. Vous êtes d'accord avec ça? De toute façon, là. Oui, oui. Voilà. Oui. Et protègent ceux qui doivent être protégés pendant l'absence de leurs époux, avec la protection de Dieu. Magnifique, On continue. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Est-ce qu'il y a toujours de la divinité dans cette belle parole d'Allah? C'est toujours divin, tout ça, quand vous disait ça, madame, ou pas? Bah, en fait, il faut pas laisser la femme prendre le dessus sur l'homme, c'est tout. D'accord. Il faut pas laisser. question de frapper, en fait. Même, il faut pas la laisser prendre des décisions parce que ça peut mener le foyer à sa perte. D'accord. Donc, du coup, une femme qui est désobéissante, Allah, il dit, dans un premier temps, il faut d'abord faire les rappels, il faut l'exhorter. Si elle continue, astaghfirullah, il faut s'éloigner d'elle, il faut découcher. Et si elle continue encore, et là, Allah, il l'autorise à frapper. Vous êtes d'accord avec ça, madame, ou pas? Bah, c'est comme un enfant qui dépasse ses limites avec ses parents. Il est puni, non? Ouais, c'est comme un enfant. Il est peut-être frappé, Bah ouais, Allah, il dit, vous êtes d'accord avec qu'une femme qui soit désobéissante, qu'on puisse la frapper? Vous êtes d'accord avec ça, madame? Bah, c'est écrit dans le Coran, donc qu'est-ce que tu veux que je pense? C'est écrit dans le Coran, donc ça veut dire que c'est vrai, quoi. C'est une bonne chose, alors, c'est ça, c'est vrai. Normalement, oui. Normalement, ouais. Ça veut dire que si votre mari... Ça peut que recadrer le foyer, le protéger. Alhamdoulilah. Effectivement, si c'est pour le bien du foyer, c'est une bonne chose. Si l'homme tolère tout à sa femme, c'est plus un couple musulman. Ah ouais, c'est vrai. C'est un couple libertin ou je ne sais pas. Exactement. Mais là, on parle de désobéissance. C'est peut-être parce que, je vais donner un exemple par rapport à l'anniversaire de votre copine. Si vous désobéissez et que vous dites, non, moi je veux sortir, c'est ma meilleure amie, c'est pas, elle va fêter qu'une fois ses 40 ans, voilà, tu vois. Et puis, c'est un endroit où il y a que des femmes, voilà, et voilà, vous sortez. C'est pas la fin du monde, quoi. Ouais, c'est pas la fin du monde. Et là, votre mari, il est pas content, première fois, il va vous exhorter, deuxième fois, il va découcher. Et si vous continuez, là, il va vous frapper.
Et vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire que là, vous venez de dire que la femme, c'est comme un enfant. C'est ce que vous avez dit, hein. C'est ça, madame, si je me trompe pas. Oui, c'est comme un enfant. Donc vous, madame, vous êtes une femme, vous êtes comme un enfant. C'est ça, hein? Normalement, oui. Donc vous vous considérez comme un enfant. Bah, il y a une sorte de naïveté et de grandeur chez la femme musulmane. D'accord, ok. Là, c'est intéressant. On peut difficilement gérer le foyer toute seule. Non, effectivement, ouais, effectivement. Bah, c'est intéressant tout ça. Ouais, merci en tout cas pour l'échange. En tout cas, vous revenez quand vous voulez. Hein. Okay. Voilà, tant que c'est dans le respect, il n'y a pas d'invective. Dans le respect. Voilà, c'est le plus important. Merci en tout cas. J'espère que je vous ai été utile avec mes pauvres connaissances. Ah non, mais moi j'ai beaucoup apprécié l'échange. Revenez vraiment quand vous voulez. C'est vraiment la bienvenue et puis c'est vraiment. Okay. Moi j'ai beaucoup aimé l'échange, madame. Honnêtement. Moi aussi. Merci. Au revoir. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci. Alia, pourquoi tu dis descends ma sœur? Déjà, Fronsone, excuse-moi, mais il y a une chose que je comprends pas avec ces personnes dans ce live. Comme en commentaire, on a pu constater cette femme qui s'appelle Alia, je la connais pas, mais elle est venue dans le live et elle dit assalamu alaikum. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est que nous sommes en France. Est-ce que quand vous allez à l'école ou quand vous allez dans un endroit en France, dans un entretien, dans une école, dans un magasin, dans le public, vous vous adressez aux personnes en leur disant salam alaikum? Parce que moi j'ai l'impression que le salam alaikum chez vous, il est devenu culturel. Ouais, je lui envoie une invitation. Ouais, je lui envoie une invitation à Alia. Faut monter ma sœur. Hein, ce sera intéressant que tu viennes t'exprimer et dire ce que tu voulais écrire en bas. Hein, ici, il y a pas d'invective. Ici, on insulte personne, on échange, on donne, on lit. En fait, il y a quoi de mal, en fait? Je comprends pas. C'est quoi pourquoi est-ce que t'es jalouse? Hein, parce que la sœur, elle parle avec Frozone bien, et toi, t'es en bas. Même, je t'envoie une invitation, comme ça, tu vas pouvoir venir et t'exprimer, hein, étant donné que t'es jalouse et que tu voulais prendre la place de la sœur. Viens, Alia. Harwa, viens, je t'envoie une invitation. Hein, ici, c'est le respect. Voilà, je t'envoie une invitation. Sois courageuse et viens dire ce que tu voulais dire en bas. Hein? Faut venir, ma sœur. Ici, on insulte personne. Hein? Chacun donne son point de vue, on respecte. Hein? Pourquoi est-ce que vous êtes là, vous dites aux gens de descendre? À quel moment, moi, j'ai mal parlé, j'ai insulté, j'ai blasphémé? À aucun moment. On est d'accord, le conseiller, non? Hein? Exactement. Bah oui. Mais je comprends pas. Le pire, c'est qu'elle est dans le live depuis tout à l'heure. Hein. Ça fait dès que t'as ouvert le live, elle est rentrée, elle a dit salam alaikum. Et je lui ai répondu en commentaire, mais pourquoi tu dis salam alaikum? Est-ce qu'on est censé, nous, comprendre ce que tu dis? Si moi je te dis Bariza, si moi je te dis Mbote, si moi je te dis Nangadef, tu vas me dire tu comprends pas? Pourquoi dès lors que vous voyez des noirs, la première question que vous faites, c'est automatiquement leur dire salam alaikum, comme c'était un mot pour essayer de leur faire comprendre qu'il faut être musulman? C'est pas comme ça. Vous venez en France, vous voulez imposer votre culture, votre religion, vous ne respectez pas les lois françaises et vous apprenez à nos enfants des mots qui sont maghrébins. Moi, je suis choqué, Fronsone. J'ai des gens dans mon entourage qui disent wesh. Je dis, mais qui est-ce qui t'a appris ça? C'est à l'école. Je dis, mais tu sais que le mot wesh, c'est un mot qui vient du Maghreb encore. Ouais. Elle me dit non. Je dis ma parole. Wesh n'a jamais été partie du mot français. Tu regardes dans le dictionnaire, le mot wesh n'existe pas. Les gens, ils disent wesh sans savoir que le mot wesh fait partie du mot du maghrébin. Donc ces gens viennent en France, ils sont en train de fréquenter nos enfants et leur apprennent des conneries de leurs mots à eux, et quand on leur dit à nous d'apprendre notre langage, ils veulent pas. Wesh Rabé, wesh Fronsone, wesh Arqué, wesh je sais pas quoi. Bonsoir monsieur le conseiller. Alors déjà, moi je suis française. Bonsoir madame. Tant mieux. Je suis italienne. Je suis sicilienne, tunisienne, convertie à l'islam. Tunisienne. Oui, mon père, il est né en Tunisie, oui, j'ai des origines tunisiennes. Voilà, donc tu as des origines tunisiennes. Tu es française tunisienne. Oui, et j'ai dit salam alaikum. Monsieur le conseiller, quand vous... Une Française ne dit pas salam alaikum, madame. Une Française ne dit jamais salam alaikum. Écoutez, monsieur, nous sommes sur TikTok, je vois islam... Une Française ne dit jamais salam alaikum, madame, notez-le. Mais je suis convertie. Eh ben, dans ce cas-là, vous dites bonsoir, madame, parce que même à l'école, dans n'importe quel endroit où vous allez, madame, vous dites pas salam alaikum au professeur, vous dites pas salam alaikum au métro, vous dites pas salam alaikum au président. Ici, on est en France, on respecte les lois françaises, madame. Vous pouvez monter le ton autant que vous voulez. Vous pouvez monter le temps autant que vous voulez, madame. Quand on est en France, on parle français, on ne dit pas salam alaikum. Salam alaikum, c'est en Tunisie, c'est en Algérie, c'est au Maroc. C'est clair?
Oh là là, j'ai dit salam alaikum et bonsoir. Vous avez écouté ou pas? Vous avez reprenez mon commentaire, s'il vous plaît. Alors déjà, madame, j'ai dit salam alaikum. Pas votre commentaire. Pour les deux communautés. Je ne suis pas, encore une fois, ton élève. Quand on est en France, on dit bonsoir, on ne dit pas salam alaikum. Non, dans tous les lives, on peut dire salam alaikum, Imran. Dans tous les lives de TikTok, quand je vois l'islam et la seule vérité, chez tes frères à toi, quand je vois l'islam et la seule vérité, bon écoute, j'ai pas ton âge. Chez tes frères à toi, tu dis salam alaikum. T'es un gamin, Ici, tu n'es pas au Maghreb, ici, tu es en France, madame. Et quand on est en France, on respecte les lois de la République française, madame. Dit-il, monsieur le conseiller, en se foutant de la gueule d'une sœur qui est montée il y a 2 minutes, vous vous foutez de sa gueule sur des hadiths du prophète et vous mettez l'islam, c'est la vérité. Non, mais nous, on n'a jamais. Mais à quel moment on s'est foutu de sa gueule, madame? S'il vous plaît, madame. Non, c'est qui l'a fait descendre là? Non, faut pas faire ça, frère. Fallait la laisser. C'est pas moi, c'est pas moi. Ouais, c'est qui l'a fait descendre? Faut pas faire descendre des gens ici. Ne faites pas descendre personne ici, s'il vous plaît. Hein, ici, vous savez très bien comment ça se passe. Après, il se peut qu'il y ait un peu de bagarre. Hein. Je mets la musique pour ça, bien évidemment. Mais voilà, faut pas faire descendre des gens. Madame, si vous êtes là, je suis vraiment désolé hein, si vous êtes descendu. On va vous faire remonter. Juste 2 secondes, Franzone. J'espère qu'elle va remonter. Ouais. Alors, je tiens quand même à dire à ces personnes qui viennent d'arriver dans le live qu'on n'est pas là pour manquer de respect à qui que ce soit. On est là pour parler correctement. On est là pour dire des débats comme Franzone a l'habitude de faire. Je ne suis pas là pour me faire passer pour qui que ce soit. Mais je suis désolé. Dans n'importe quelle école, dans le pays là où on vit en France, on apprend à respecter les lois françaises. Et dis-moi, Franzone, si je me trompe, est-ce que quand on va dans un endroit, peu importe en France, on va se permettre de dire au professeur, au directeur ou à celui qui nous embauche, salam alaikum? Non, je sais pas, moi. Non, on dit pas ça, on dit bonjour, c'est la base. C'est-à-dire que vous êtes dans un live où on parle français. Vous saluez les gens en français. Mais bon, après, c'est juste une parenthèse. On va pas se prendre la tête sur ça. D'accord? Mais je te comprends, en fait. Y a pas de souci. Madame, on est désolé, hein, si vous êtes descendu. Je suis en train de vous chercher dans les commentaires, hein. Je sais pas qui c'est que vous avez descendu, mais ne faites pas descendre les gens ici. Quand je mets la musique, la bagarre, faut les laisser se bagarrer. C'est normal. De temps en temps, on peut ne pas être d'accord. C'est comme ça, c'est humain. Tant qu'il y a pas d'insultes, d'invectives personnelles, tout ça, voilà, laissez-les chahuter. On avance. Kwame, comment tu vas, mon frère? Bienvenue. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Salut l'équipe, salut Frozone, salut monsieur le conseiller, bonsoir à tous. Salut. Ouais, ça va ou quoi? Ouais, au calme, hein. On était là, ça fait longtemps que je suis pas monté dans tes lives, je voulais te passer un petit coucou, un peu de force. Merci frère, merci en tout cas pour les partages, les soutiens et tout, franchement ça fait plaisir. C'est normal, ça, c'est normal. C'est la première chose avant de dire bonjour, on doit partager les gars, partager le live. Ouais, partager le live, ouais. Il y a les enfants derrière toi. Donc du coup, on va faire monter d'autres personnes. S'il y a des musulmans qui sont là, hein, n'hésitez surtout pas à taper 3 dans les commentaires. Alors parmi les gens qui ont demandé, il y a bien évidemment Idil qui est là, il n'est pas musulman, donc il y a déjà 2 koufars en haut là, donc on va pas faire monter d'autres koufars en attendant hein, que ça s'allège. Si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires parmi les gens qui ont fait la demande. J'ai prof qui est là, trouve-toi, trouve-moi, je sais pas si c'est un... Bah ouais, vous allez monter, en fait, moi je fais de la contradiction. Oui, tu veux parler, mais est-ce que tu es musulman ou pas, prof? Hein, je sais, tout le monde veut parler. Tu veux faire quoi sur TikTok? Tu veux faire, tu veux danser? Non, personne ne veut danser. Hein, est-ce qu'il y a des musulmans qui ont un vrai noir? Tu es musulman ou pas? Hein, on essaie de monter des gens qui sont musulmans pour avoir de la contradiction, sinon c'est pas intéressant. Si c'est pour parler entre koufars, on va tous dire ouais, l'islam c'est de la merde, nanani, le christianisme c'est de la merde. Ok, et à la fin, est-ce qu'on s'en sort plus grand? Non, le but c'est d'échanger et d'essayer de voir les arguments que l'autre côté utilise, bien évidemment dans le respect, hein, sans invective. Alors